Les perspectives économiques s'améliorent progressivement et l'activité économique reprend modestement en Afrique subsaharienne, fait noter le Fonds monétaire international FMI. La croissance de la région va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et devrait atteindre 4% en 2025. Cependant, les défis persistent, notamment les chocs externes mondiaux, les risques d'aggravation de l'instabilité politique, la multiplication des catastrophes climatique, la pénurie de financement et les coûts d'emprunts élevés. Les économies de l'Afrique subsaharienne se sont de façon assez subtile diversifiées en renforçant le niveau de productivité. Le résultat immédiat de ceci est que ça réduit la dépendance au pétrole. Ça réduit la dépendance au secteur minier, pas de façon brutale, mais de façon significative pour influencer positivement la croissance. Selon l'institution de Bretton Woods, les pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne vont éprouver des besoins de financement brut extérieur dépassant annuellement 70 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. Quant aux paiements d'intérêts, ils ont représenté 12% des recettes publiques hors dons pour certains pays en 2023. La question de la résilience des pays de l'Afrique subsaharienne face au financement du service de la dette a été moyennement gérée du fait que les pays ont été capables de mobiliser des emprunts obligataires. Donc le besoin en financement peut facilement être résolvé par la capacité des pays à mobiliser les emprunts obligataires. Avec un redressement des comptes publics sans entraver le développement, une politique monétaire axée sur la stabilité des prix et la mise en œuvre de réformes structurelles pour diversifier l'économie et les sources de financement, les pays d'Afrique subsaharienne devraient parvenir à relever les défis liés à la croissance, fait noter le FMI.